Le connais-tu? Elvis Presley. Le connais-tu? Cet homme a vendu jusqu'à 1 milliard de disques. Il n'a pourtant jamais donné le moindre concert en dehors des États-Unis et du Canada. La raison? Son propre manager cachait un secret si explosif qu'il ne pouvait littéralement pas quitter le territoire américain sans risquer d'être démasqué. Voici l'histoire d'Elvis Presley. Né en 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, Elvis Aaron Presley naît 35 minutes après son frère jumeau, mort-né. Sa mère Gladys reportera toute son affection sur cet unique enfant survivant, créant un lien fusionnel qui marquera Elvis toute sa vie. La famille vit dans une extrême pauvreté, son père étant même brièvement emprisonné pour avoir falsifié un chèque. En 1954, à 19 ans, Elvis se rend dans un petit studio d'enregistrement de Memphis pour, officiellement, offrir un disque à sa mère. Le producteur Sam Phillips y décèle un potentiel unique, un jeune blanc capable de chanter avec l'énergie et le groove de la musique noire américaine. Cette fusion inédite entre rhythm and blues et country donne naissance au rock and roll moderne. Le succès est fulgurant et immédiat. Mais c'est la rencontre avec un homme mystérieux, autoproclamé « Colonel » Tom Parker, qui va définitivement changer sa vie, et pas seulement dans le bon sens. Parker devient son manager exclusif, prélevant jusqu'à 50 PER des revenus d'Elvis, un taux extravagant comparé aux standards habituels de l'industrie. Voici ce que le grand public ignorera pendant des décennies. Le « Colonel » Tom Parker n'est ni colonel, ni même américain. Il s'appelle en réalité Andreas Cornelis van Keak, né aux Pays-Bas en 1909. À 20 ans, il disparaît soudainement de son pays natal, exactement au moment où une jeune femme de son entourage est retrouvée morte dans un meurtre resté irrésolu. Il embarque clandestinement sur un cargo en direction des États-Unis, entre illégalement sur le territoire, et se fabrique une toute nouvelle identité dans les fêtes foraines et les cirques ambulants. C'est là qu'il obtient, de façon purement honorifique, son titre de « colonel » en soutenant la campagne électorale d'un sénateur de Louisiane. Cette identité fabriquée explique un mystère qui a longtemps intrigué les fans d'Elvis. Pourquoi le King n'a-t-il jamais donné le moindre concert en Europe, en Asie ou ailleurs dans le monde, alors qu'il en avait clairement les moyens et la demande? La réponse tient en un mot. Parker n'avait pas de passeport américain, et pour cause. Quitter le territoire aurait signifié devoir prouver son identité aux douanes, risquant de révéler son statut d'immigré clandestin, voire de le relier au meurtre irrésolu survenu en Hollande le jour de sa disparition. Et puisqu'Elvis ne voyageait jamais sans son manager, le King est resté, littéralement, prisonnier des États-Unis toute sa carrière, officiellement pour des raisons de sécurité que Parker cultivait soigneusement en exagérant les menaces terroristes à l'étranger. En 1958, Elvis est enrôlé dans l'armée américaine. Sa mère, dévastée par cette séparation, sombre dans l'alcoolisme et meurt d'une crise cardiaque quelques mois plus tard, probablement précipitée par le chagrin. Elvis ne s'en remettra jamais complètement. De retour de service militaire, sa carrière prend un tournant hollywoodien, avec une trentaine de films tournés au fil des années. En 1968, un télécrochet spécial relance spectaculairement sa carrière musicale, marquant le début de résidences légendaires à Las Vegas. En 1973, il donne le tout premier concert de l'histoire diffusé en direct par satellite dans le monde entier, suivi par une audience colossale. En 1970, Elvis prend une initiative aussi surprenante qu'ironique. Il se rend en personne à la Maison-Blanche pour rencontrer le président Richard Nixon, lui écrivant qu'il souhaite devenir agent fédéral pour combattre la drogue et la propagande communiste. Nixon accepte, impressionné, et lui remet un badge officiel du Bureau fédéral des stupéfiants. Le paradoxe est glaçant. Au moment même de cette rencontre, Elvis souffre déjà d'une dépendance sévère aux médicaments sur ordonnance, un problème que Parker dissimule soigneusement au public, en échange, selon plusieurs biographes, du silence d'Elvis sur la propre addiction au jeu de son manager, qui lui coûtera des millions de dollars de dettes de casino au fil des années. Épuisé par un rythme de tournée incessant à Las Vegas, gravement affaibli par sa consommation croissante de médicaments, Elvis Presley meurt le 16 août 1977, à Graceland, sa résidence de Memphis, quelques heures avant le début d'une nouvelle tournée. Il a 42 ans. Le colonel Parker, lui, continuera à gérer les intérêts financiers de son ancien protégé pendant des années après sa mort, sans jamais révéler publiquement sa véritable identité. Ce n'est que dans les années 1980, grâce au travail acharné de biographes, que le secret du colonel refera surface, bien après la mort de l'homme qu'il avait, à sa manière, autant construit qu'enfermé.
De l'enfant pauvre du Mississippi à l'icône mondiale du rock and roll, prisonnier sans le savoir des secrets de son propre manager, l'histoire d'Elvis Presley reste l'une des plus vertigineuses et des plus troublantes de toute l'histoire de la musique. Elvis Presley n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.